Dépêche-toi d'écouter, tu comprends. Combien de fois faudra-t-il te le dire? Encore une fois, patron. Frère Mo. Oh, Frère Mo est là. Frère Mo, j'ai entendu dire que notre boutique ici allait être à nouveau mise en location. Oui, un jeune maître là-haut a racheté toute cette rue. Il veut reprendre tous les commerces pour une gestion unifiée. Frère Mo, est-ce que je pourrais faire en sorte que ça ne change pas? Je viens juste de me stabiliser depuis 2 mois. Bien sûr que non. Le jeune maître là-haut a sûrement l'intention de commencer par toi. Frère Mo, alors vous savez quel jeune maître c'est? Attends, pourquoi tu demandes ça? À quoi ça te servirait de savoir? Tu n'es qu'un poissonnier minable. Tu crois pouvoir te lier à ces grands pontes? Hé, comment tu parles? Shufan est aussi quelqu'un qui a connu son heure de gloire. Il les connaît peu. Être. Oui. Shufan. Je suis venu aujourd'hui pour t'informer. À partir de demain, tu n'auras plus besoin de vendre du poisson ici. Je ne pourrai plus vendre dès demain. Moi, je viens juste de payer le loyer de 6 mois. Ça, ce n'est pas mon problème. Le grand ponte là-haut a dit, si tu n'es pas content, tu peux aller le voir. Ça ne me dérange pas que tu saches, c'est Chiao Shaokun du groupe Chiao. Dépêche-toi de déménager, ou tu finiras par vendre du poisson jeté à la rivière. Xiao Shaokun. Shaokun. Moi, Shufan, je n'ai jamais rien demandé à personne. Avant, je t'ai tellement aidé. L'histoire de l'échoppe. Pourrais-tu aussi m'aider? Shufan, comment veux-tu que je t'aide encore? Il y a tellement de gens dans la rue, tu crois que je peux aider tout le monde? Shaokun, qu'est-ce que tu veux dire par là? On n'est pas amis. Ami? Dis-moi, tu veux continuer à vendre du poisson? Si c'est le cas, reconnais-moi comme ton parrain. Cette échoppe-là, je te la laisserai. Xiao Shaokun, tu vas trop loin. À l'époque où la famille Xiao était en difficulté, j'ai investi 3 millions d'euros pour t'aider à t'en sortir. Je n'ai pas réclamé un centime de cet argent. Tu m'as donné 3 millions d'euros. As-tu une reconnaissance de dette? T'as des preuves? Toi. C'est ce que tu me devais. Tu as juste remboursé ta dette, c'est tout. Quelle mauvaise foi. Mais Chinga est au courant de ça. C'est ma petite amie, elle peut témoigner pour moi. Ces 3 millions d'euros, tu dois absolument me les rendre. Xiao Qinghia, Chinga. Oh, jeune maître Kiao. Chinga, toi. Qui es-tu? Je te connais. Comment oses-tu m'appeler par mon nom? Sale vendeur de poissons. T'es qui, toi? On se connaît. Et tu oses m'appeler par mon nom? Sale vendeur de poissons. Chinga, mais c'est moi, Shufan. parle si tu veux, mais pas de gestes déplacés. Qinghia est ma petite amie, maintenant. Jeune maître Kiao, où as-tu trouvé ce crétin? Un crétin, Xiao Qinghia. Maintenant que je suis dans la misère, tu refuses même d'admettre que tu me connais. C'est ça. Combien j'ai aidé ta famille? J'ai payé la maison de ta famille, j'ai payé le traitement de ta mère, et même l'argent pour que ton frère sorte. C'est moi qui l'ai donné. Je t'ai supplié de le faire. C'est toi qui faisais le généreux sans qu'on te le demande. Tu tenais absolument à payer pour moi. Qu'est-ce que j'y peux, moi? J'ai fait le généreux sans qu'on me le demande. Je faisais l'idiot. Ce n'est pas le cas. Je suis fan. Avoir un cerveau, c'est utile. Dommage que tu n'en aies pas. Être généreux avec les amis, aider les nécessiteux. Haha. Pour qui te prends-tu, crétin? Ingrate. Vous n'avez pas peur que le destin vous le rende? Oh, j'ai une peur bleue. C'est pour ça que je dois vite te quitter. Si j'attendais un peu, j'aurais peur que ta générosité m'offre à quelqu'un d'autre. Mais comment tu parles? Si Frère Chu n'était pas si généreux, je n'aurais jamais eu ma chance. J'ai été aveugle de ne pas avoir vu que vous étiez deux loups ingrats. Hé, Shufan, on est peu, être amis. Mais si tu continues de parler comme ça, je pourrais t'accuser de diffamation. Je suis fan. Écoute-moi bien, va-t'en, trouve un boulot et bosse sérieusement. Je suis sûre que, de ton vivant, tu pourras mettre de côté la compte d'une maison. Ah. Vous. Vous. Aïe. Jeune maître Chiao, qu'est-ce qui lui arrive? Il ne va pas mourir ici, n'est-ce pas? Oh là là, on dirait un malaise cardiaque dû à un coup de colère, une myocardite quoi. Jeune maître Chiao, dépêche-toi de le jeter dehors. S'il meurt ici, ça nous porterait malheur. Ne t'inquiète pas, j'avais déjà deviné qu'il ferait un coup de colère. Hé, un calmant cardiaque, il suffit qu'il prenne 2 comprimés et il va se remettre. 2, c'est trop. Il faut dépenser utilement. Un seul. Qu'il le prenne. S'il ne meurt pas, on le jette dehors. C'est bon. Oh, Qinghia,
Tu es si méchante, mais j'aime ça. Shufan, je viens de te sauver la vie. Nos rancunes, on est quitte. Venez là. Balancez-le dehors, qu'il se débrouille tout seul. Détection d'une personne extrêmement généreuse, début de la liaison avec le système Koumen. Liaison réussie, détection de dommages corporels chez l'hôte, réparation en cours. Réparation terminée. L'hôte obtient le doublement de sa constitution physique. Système Koumen. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La richesse que l'hôte économise en étant radin, le système la retournera 10 000 fois. Veuillez l'expérimenter par vous-même. Système. Être radin peut rapporter 10 000 fois la richesse. C'est vrai ou c'est faux? Allez, je vais essayer. Mon Dieu, aidez-moi. Ce que le système Koumen dit doit être vrai. Sinon, je suis fichu. Hé, monsieur, vous mangez quoi? C'est quoi le plat le moins cher que vous avez? La soupe de nouilles au bœuf, seulement 2,80 € le bol. Ah, 2,80 €. Ce n'est pas que ce soit cher. C'est juste que le bœuf est trop dur. Et j'ai l'estomac un peu fragile. Si vous n'ajoutez pas de bœuf, ça coûte combien? Sans bœuf, c'est 2 €. Oh, 2 € sans bœuf. Votre bouillon est vachement cher alors. Monsieur, notre bouillon est gratuit. Attendez, le bouillon est gratuit? Vous êtes sûr? Absolument. Je vais essayer de gratter le prix d'un bol de nouilles. D'accord. Alors donnez-moi une soupe de nouilles au bœuf. Mais sans bœuf et sans nouilles. Mais monsieur, donc vous voulez juste un bol de bouillon? On n'a jamais vendu ça comme ça. C'est parce que je n'étais pas là avant. Si je viens, vous allez vite vous mettre à le vendre. Allez, n'attendez plus. Faites-le moi vite. Pauvre un jour, pauvre toujours. Il est têtu comme une mule. Attendez. Votre nouille au bœuf sans bœuf et sans nouilles, c'est servi. Bonne dégustation, hein? Hey, attendez. Servez-moi encore un bol. Vous attendez. Tiens, la moitié du bouillon. Il est tout fini par toi. Avare 28 € avec succès. Le retour multiplié par 10 000 a été crédité. 28 000 €. Ce système est donc réel. Être avare rapporte 10 000 fois. Quel système? Mais, mon grand... Ton code de paiement. 280 €. Mon pote, tu m'en as trop donné. Trop quoi? Je veux juste te dire que je n'ai absolument pas de problème d'argent. Ton pote n'est certainement pas avare. Les autres s'enrichissent en travaillant dur, et moi je m'enrichis en étant avare. À propos des 108 façons d'être avare. La première méthode, savoir faire pitié. Deuxième, se déguiser en homme simple. Quatrième, cinquième, sixième. Allô, Shufan, viens tout de suite au groupe Bai, il faut qu'on parle. Baiwashan. Autrefois, tu m'ignorais complètement. Maintenant, je suis trop haut pour qu'on puisse m'approcher. Je suis tellement fauché. Comment faire pour que mon ex-fiancé ne me méprise pas? Trouvé. Je vais faire comme ça. Shufan, je me demande bien. Jusqu'à quand tu vas pouvoir te pavaner? Entrez. Ça fait longtemps, ex-petite amie. Ex-femme. Ex-petite amie. Monsieur Chu, soyez décent. Et l'ex-fiancé. Shufan, tu devrais plutôt m'appeler Madame la directrice Bai. Après tout, ce qui s'est passé à l'époque, c'était ton propre choix, n'est-ce pas? On dirait que je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser ma première tactique de radin. Aïe, Madame la directrice Bai, Madame la directrice Bai,
Je suis dans une misère noire. Je suis dans une misère noire, moi. Chufan, je vais voir quelle mouche t'a piqué maintenant. Ça ne marche pas. Regardez-moi intensifier mes efforts. Je suis dans une misère noire, madame la directrice Baye. J'ai tellement faim, madame la directrice Baye. J'ai faim. Directeur Baye. J'ai faim. Chufan, lâche-moi, lâche-moi. Directeur Baye. J'ai tellement faim. Gigot d'agneau rôti. Manger du gigot d'agneau. Chufan, lâche-moi. Tu me fais mal. Gigot d'agneau rôti? Chufan, la faim te rend fou, non? Lâche-moi. Et je te fais préparer un repas tout de suite. Que quelqu'un vienne. Directeur Baye. Oui, pardon, directeur Baye, je vous dérange. Hé, attends. Arrête de faire semblant. Lève-toi vite. Préparez pour ce monsieur Chu un menu de PDG tout de suite. Ah d'accord, directeur Baye. Le menu de PDG à 288,80 €. J'espère que tu vas t'étouffer avec. Qui aurait cru qu'en ayant droit à un petit menu de PDG, le remboursement au centuple atteindrait 2 888 000. La richesse est à portée de main. À quoi penses-tu? Directeur Baye, quelle générosité de m'offrir un cadeau si somptueux. Tu m'as appelé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Chufan, je suis au courant de ta situation. Être humilié tour à tour par Xiao Shaokun et Xiao Qingya. Ça doit être très humiliant, non? Directeur Baye, si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. J'ai une fortune à t'offrir. Une fois l'affaire conclue, je te donne 100 000 €. Tu les veux? J'ai une fortune à t'offrir. Je te donnerai 100 000 € après. Tu la veux? Je n'ai pas honoré mes fiançailles avec Directeur Baye. Directeur Baye ne me déteste pas et veut même m'offrir une fortune. Tu me trouves pitoyable. Tu veux me faire la charité? Tu n'es pas pitoyable. Chacun trace son propre chemin. Maintenant, je veux juste profiter de l'occasion. D'accord. Alors laisse-moi t'écouter. Quelle valeur est-ce que j'ai encore pour que Directeur Baye pense à moi? J'ai besoin que tu sois mon petit ami. Quoi? Que je sois ton petit ami. Tu es folle. Juste en apparence. Ma vieille madame a toujours voulu que je me marie par alliance, mais je veux décider de mes propres affaires. Oh, j'ai compris. Tu me prends comme bouclier. Après tout, nous étions fiancés. Personne n'est plus approprié que moi pour ça. Exact. Pendant 3 mois, tu m'accompagneras faire du shopping et négocier des affaires, pour que les grandes familles de la province de Jiang le voient. Quand ils auront tous abandonné l'idée, je te donnerai 100 000 €. D'accord, j'accepte ce travail. Cependant, c'est toi qui paies toutes les dépenses. Espèce d'avare. Je n'ai pas le choix. Je viens de réaliser que ce n'est pas le fait de manger ou de s'habiller qui rend pauvre, mais c'est l'absence de plan qui rend pauvre. Bon, alors je m'en vais. L'heure, le lieu, tout ce que tu me diras. J'ai réussi à la faire payer. 2 800 000. Et voilà que je les ai gagnés. Xiao Shaokun et Xiao Qingya sont vraiment sans pitié. Ils ont réussi à arnaquer une poule aux œufs d'or comme Chufan au point qu'ils deviennent radins. Qu'est-ce que c'est que ça? Les 108 façons d'être radin? Un mec droit qui joue les victimes. Bien joué, Chufan. Tu essayes de me manipuler. Attends de voir comment je vais te régler ton compte. Oh là là, mon frère. C'est un génie pour gagner de l'argent. 28 000 € dans la poche. Dans ma poche, moi. Mince. Où est mon manuel des 108 façons d'être radin? J'espère qu'il n'est pas tombé entre les mains de Bai Washan. Chufan, demain à 10 h, groupe Qiangsheng inaugure un nouveau complexe. Tu viens avec moi voir un appartement. Directeur Bai, j'ai quelque chose de prévu demain. Et si on décalait ça? D'accord, mais j'ai 108 façons de te faire venir ici. Super. Génial. Ah. Maman. Je suis désolé. C'est ton fils qui n'a pas été à la hauteur. Qui a refusé le mariage avec la famille Bai et choisi cette vipère. Détruisant toute la famille Chu.
Reposez-vous en paix, mes chers parents. Votre fils n'est plus le même. Ce qui appartient à la famille Shu, je le récupérerai petit à petit. Qu'est-ce que tu fais là? Les chiffonniers n'ont pas le droit d'entrer. Je ne suis pas un chiffonnier, je suis là pour acheter une maison. Tu n'as pas pris tes médicaments ce matin, c'est ça? Tu sais où tu es, au groupe Shengqiang. Si tu n'as pas au moins 1 million d'euros, tu n'as même pas le droit de regarder les maisons du groupe Shengqiang. Pourquoi tu me traites comme un moins que rien, toi? Tu n'as même pas vu mon compte en banque. Comment tu peux savoir que je n'ai pas 1 million d'euros? Habillé comme tu l'es, tu aurais 1 million d'euros. Hé, dans ce cas, je suis milliardaire. Dégage. Aujourd'hui, je vais y entrer coûte que coûte. Il y a quelqu'un qui est en train de faire des histoires, quelqu'un qui fait des histoires. Qu'est-ce qui se passe? Manager Gao, ce gamin vient semer le trouble dans le... Bande d'incapables. Un mendiant est arrivé. Vous ne pouvez pas lui trouver 2 petits pains? Quoi faire tout ce raffut? Manager Gao, ce gamin insiste pour dire qu'il veut acheter une maison chez nous. Il ne fait que perturber l'ordre, non? Je ne suis pas là pour perturber l'ordre. Je suis là pour acheter une maison. Votre groupe Shengqiang, c'est comme ça que vous traitez les clients? Mendiant? Si tu es venu mendier, je te donnerai quelque chose. Mais si tu es venu perturber l'ordre, alors tu cherches vraiment la petite bête, tu cherches la mort. Mendiant. Si t'es venu mendier, je te les aurais donnés. Mais si tu es là pour semer le trouble, alors c'est comme chercher un aiguille dans une botte de foin. Tu vas le regretter. Je le répète, je suis venu pour acheter une maison. D'accord. C'est le nouveau complexe de villas développé par le groupe Qiangsheng, la moins chère, coûte quand même 588 000 euros. Si tu peux prouver que tu as tant d'argent, moi, manager Gao, non seulement je te présenterai mes excuses, mais en plus je m'allongerai là pour te porter à l'intérieur. Alors tu peux t'allonger maintenant. Oh là là, mademoiselle Bai, que me vaut l'honneur de votre visite? Je suis venu voir comment tu maltraites mes gens. Ah, jeune homme, vous connaissez mademoiselle Bai. Pourquoi ne l'avoir pas dit plus tôt? C'est un malentendu, ce n'est qu'un simple malentendu. Manager Gao, maintenant, ai-je encore besoin de prouver combien j'ai d'argent? Non, pas du tout, l'ami de mademoiselle Bai est aussi mon ami. Venez, entrez, s'il vous plaît, entrez, s'il vous plaît. Tu penses que tu peux t'en tirer aussi facilement après avoir maltraité l'un des miens? Tu penses que ça va passer comme ça? Il va falloir que je prenne le temps d'en parler au président Zhang de ton groupe. Non, mademoiselle Bai, j'ai eu tort. Je mérite une fessée. Viens, Shufan, choisis la villa que tu veux ici. Allons-y, Shufan, choisis la villa que tu veux ici. Manager Gao, à l'avenir, fais plus attention quand tu juges les gens. C'est pas parce qu'on monte à cheval blanc qu'on est forcément un prince. Et ce n'est pas parce qu'on porte de vieux vêtements qu'on est un ferrailleur. Ah oui. Il a juste connu mademoiselle Bai. Ce gigolo, pff. Directeur Bai, votre villa de la famille Bai est si grande, pourquoi venez-vous acheter une maison ici? Ce projet, développé par Groupe Shengqiang, est effectivement considéré comme une résidence de luxe de premier ordre dans province de Jiang. De nombreux nouveaux riches de province de Jiang s'y rassemblent. Habiter ici, c'est dans ton intérêt. Dans mon intérêt? Tu ne vas quand même pas croire que si je t'utilise comme bouclier, tu seras capable de me protéger, sans identité, sans statut. Fais attention à ne pas te faire jeter à la rivière pour nourrir les poissons. Ce n'est pas possible. Notre famille, à l'époque, faisait partie de la haute société de province de Jiang. Quand tes parents étaient là, la famille Shu, était tout juste considérée comme une famille de 3e zone dans province de Jiang. Mais depuis le décès de tes parents, la famille Shu ne vaut plus rien. J'ai été un idiot. J'ai fait confiance à Qiao Shaokun et Xiao Kinga. Cette dette, je la récupérerai tôt ou tard. La famille Qiao est devenue la nouvelle élite de province de Jiang. Si tu veux te venger, tu dois élever ton statut, ainsi que tes relations. Directeur Bai, vous voulez m'aider? T'aider, c'est aussi m'aider moi-même. Habiter ici. C'est le premier pas vers l'ascension de la famille Shu. T'aider, c'est m'aider moi-même. Vivre ici. C'est le premier pas vers l'essor de la famille Shu. Mademoiselle Bai, Monsieur Shu, je vais vous présenter notre programme immobilier. Veuillez venir par ici. Venez. Shufan, Washan, qu'est-ce que tu fais là? Jeune maître Qiao, appelez-moi plutôt directeur Bai ou mademoiselle Bai. Oh là là. Considérant les relations entre nos deux familles, m'appeler comme ça, c'est trop distant. D'où vient cette odeur de poisson? Oh là là, Shufan, tu ne devrais pas être en train de découper le poisson. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Ah, tu
dois encore avoir des sentiments pour Chingia. Tu l'as suivi exprès, pas vrai? Shufan, je te le dis, entre nous, ce n'est plus possible. La maison où j'ai vécu et les affaires que j'ai utilisées ont été touchées par un chien enragé, ça me dégoûte, donc je viens acheter un nouvel appartement. Toi, tu viens acheter un appartement, Shufan. Tu vas me faire mourir de rire. Les logements ici, tu peux te les payer. Exactement. Toi, le poissonnier puant, tu veux acheter un appartement ici, tu rêves. Tu ne devrais pas plutôt te regarder dans un miroir pour voir à quoi tu ressembles. Mais pour qui tu te prends? Shufan n'a pas besoin que tu le critiques. Mais qui es-tu, toi? Est-ce à toi de critiquer Shufan? Toi, jeune maître Kiao. Inutile d'appeler qui que ce soit, Shufan est mon ami. Nous étions autrefois une famille influente de la province de Jiang. Xiao Shaokun est également issu d'une famille respectée. Mais qui es-tu toi pour venir japper comme ça ici? Tu n'as aucune éducation. Directeur Baya, oh, calmez-vous, calmez-vous. Xiao Chingia est aussi mon amie. Elle ne fait que douter des capacités de Shufan, c'est tout. Après tout, rien que l'un de ses appartements coûte plus de 500 000 euros. S'il n'a pas l'argent gelé, Shufan, choisis-en un. Directeur Bai, j'ai bien entendu? Vous allez offrir une villa de plus de 500 000 euros à Shufan? Exactement. Directeur Bai, ce ne serait pas que ce gars, Shufan, vous êtes arnaqué. Il est vraiment un simple poissonnier. Il travaille juste dans mon marché. Maintenant, il a même du mal à joindre les deux bouts avec son boulot. C'est ça, directeur Bai. J'ai été trompé par Shufan à l'époque. Il se faisait passer pour jeune maître Shu, alors qu'il n'est qu'un misérable vendeur de poissons. Directeur Bai, merci pour votre gentillesse. Juste quelques centaines de milliers d'euros. J'aimerais bien choisir moi-même l'endroit où je vais vivre et l'acheter moi-même. Directeur Bai, merci pour votre gentillesse. Quelques centaines de milliers d'euros, c'est rien. Un endroit où j'habite. J'aimerais bien l'acheter moi-même. Quelques centaines de milliers d'euros? Et tu dis, c'est rien? Shufan, tu as peur de t'étouffer avec tes paroles. Xiao Shaokun, tu ne devrais pas t'y refuser. Si tu ne veux pas me croire, la roue tourne, il faut y penser. Personne ne reste pauvre toute sa vie. Jouer l'indifférent pour mieux appâter, c'est ça. Jouer l'indifférent pour mieux appâter, c'est exactement ça. Directeur Bai, ce gamin est devenu malin. Il fait semblant de ne pas vouloir que tu paies, pour ensuite que tu te sentes mal à l'aise, et que tu le lui achètes quand même. Les personnes mal intentionnées voient tout de manière mal intentionnée. Manager Gao, montrez-moi les maisons qui coûtent 2 millions d'euros et plus. 2 millions d'euros, ça. Shufan, 500 000 euros suffisent déjà largement. Tu dois savoir que, même pour moi, débloquer plus de 2 millions d'euros, ce n'est pas une simple formalité. Alors directeur Bai, je t'avais bien dit que ce gamin mentait. Il cherche juste à t'arnaquer. Manager Gao, pourquoi n'avez-vous pas encore apporté les plans? Votre groupe, Shengqiang, n'aurait pas, par hasard, il n'aurait pas de maison à 2 millions d'euros, n'est-ce pas? Si. Nous n'avons pas seulement celle à 2 millions d'euros. Nous avons aussi une villa suprême, au prix de 5 millions d'euros seulement. Shufan, il faut toujours être réaliste. Shufan, arrête de faire semblant. Laisse tomber 2 millions d'euros. Si seulement tu peux sortir 20 000 euros, cette maison à 2 millions d'euros, moi, Xiao Shaokun, je te l'achète. Shufan, arrête de faire semblant. Ne parle pas de 2 millions d'euros. Si seulement tu pouvais sortir 20 000 euros, cette maison à 2 millions d'euros, moi, Xiao Shaokun, je te l'achèterai. Oh là là, Xiao Shaokun, au départ, je ne voulais pas être radin, mais maintenant c'est toi-même qui me donne l'occasion. Quoi, Shufan, tu as peur? Tu n'oses plus faire semblant. J'ai peur de quoi? J'ai juste peur que tu ne tiennes pas parole. Après tout, tu oses prétendre que les 3 millions d'euros que tu m'as prêtés sont un remboursement de dette, sans scrupule. Aujourd'hui, directeur Bai est là, même si je voulais ne pas tenir parole, ce serait difficile. Il y a 5 millions d'euros sur cette carte. S'il peut sortir 20 000 euros, cette villa suprême, je la lui achète. Xiao Shaokun, c'est toi qui l'as dit. Je l'ai dit. Cependant, Shufan, si tu ne peux pas les sortir. Si je ne peux pas les sortir, alors fais tout à fait comme tu veux. Shufan, pourquoi tu continues à faire semblant? Xiao Shaokun, on ne parie pas. Oh non, il n'est pas têtu. J'ai déjà donné la carte. Shufan, si tu ne les sors pas, à partir de maintenant, quand tu me verras, moi, Xiao Shaokun, tu devras t'agenouiller et te prosterner. J'accepte. Et tu devras quitter la province de Jiang et ne plus jamais t'approcher de Mademoiselle Bai. Shufan n'accepte pas. Si je n'accepte pas, comment pourrais-je habiter dans la villa suprême? Jeune maître Xiao, regarde bien. Je refuse. Comment je peux emménager dans la villa suprême? Jeune maître Xiao. Regarde bien ça. C'est impossible. Impossible. Shufan ne peut pas avoir autant d'argent. C'est forcément faux. C'est forcément faux. Si c'est vrai ou faux, regarde par toi-même. Un 10 100 000.
10 000, 100 000, 1 million, 10 millions d'euros. Jeune maître Chiao, jeune maître Kiao. Jeune maître Kiao. Shufan, comment tu peux avoir encore tout cet argent? Je l'ai gagné grâce au forfait PDG que tu m'as donné. Un forfait à 200 €, il t'a permis de gagner plus de 2 millions d'euros? Hé Bai Washan, tu ne t'attendais pas à ce que mon avarice rapporte 10 000 fois plus, pas vrai? Je suis en train de rêver, n'est-ce pas? Je n'ai pas perdu une villa au profit de Shufan. Il a repris ses esprits, manager Gao. Tu ne vas toujours pas passer la carte? J'attends d'emménager dans la villa suprême. Veuillez patienter un instant, je m'occupe de tout de suite. Je te hais. Shufan, tu m'as arnaqué. Je n'ai rien arnaqué du tout. Ce n'est pas toi, jeune maître Kiao, qui est venu me l'offrir. Toi, moi. Jeune maître Kiao. Jeune maître Kiao. Jeune maître Kiao. Shao-kun, tu devrais vraiment prendre soin de toi. Ne va surtout pas mourir prématurément. Shufan, je n'en ai pas fini avec toi. Rendez-vous est pris. Allons-y. Eh, jeune maître Chiao, votre carte. Eh, jeune maître Chu, veuillez vous asseoir ici pour vous reposer un moment. Jeune maître Chu, je vais aller chercher les clés et les documents. Nous allons procéder au nettoyage de la villa. Dans 10 jours au maximum, vous pourrez emménager. Opération AVA réussie. 5 millions d'euros. Remboursement au centuple en cours. Calcul du remboursement en cours. Montant du remboursement, 50 milliards d'euros. Le montant est trop important. Impossible d'effectuer un remboursement en espèces. Le système est sur le point d'être mis à jour. Durée de la mise à jour, 2 heures. Le système se met à jour. Qu'est-ce qui se met à jour? Oh, je disais que la maison où je vais habiter était en train d'être améliorée. Et manager Gao. Dans 10 jours, je n'aurai qu'à prendre la clé et à emménager. Ah, j'ai d'autres choses à faire aujourd'hui, alors je m'en vais. Bien sûr, pas de problème. Voici ma carte de visite. Si vous avez la moindre instruction à donner, contactez-moi directement. Directeur Bai, allons-y. J'ai quelques affaires aujourd'hui. Au revoir. Je n'aurais jamais cru que ce serait si facile de devenir milliardaire. Qu'est-ce qui changera après l'amélioration du système? J'ai hâte de le savoir. Signé. 5 millions d'euros partis en fumée, juste comme ça. Papa, qui aurait pu croire que la famille Shu, même réduite à la misère, et que Shufan doive gagner sa vie en vendant du poisson, aurait encore autant d'argent? Espèce d'idiot. Tu es encore complètement à côté de la plaque. À côté de la plaque? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est clairement Mademoiselle Bai et Shufan qui se sont ligués pour te tendre un piège. Ils attendaient juste que tu tombes dedans. Shufan, pourquoi fais-tu semblant? Xiao Shao-kun, nous ne parions pas. Shufan, tu ne peux pas accepter ça. Ah, ça me revient. Ça ressemble vraiment à un piège monté par eux. Mais Shufan, cet imbécile, il a rompu ses fiançailles avec Mademoiselle Bai à l'époque et a choisi Xiao Qingya. Mademoiselle Bai devrait le détester profondément. Comment se fait-il qu'ils soient de nouveau ensemble? La famille Xiao et la famille Bai, dans la province de Jiang, sont désormais au coude à coude, et chacun veut engloutir l'autre. La famille Bai va certainement soutenir quiconque s'oppose à la famille Xiao. Papa, alors qu'est-ce qu'on fait? La famille Bai n'a que Bai Washan comme fille. Si tu mets la main sur Mademoiselle Bai, nos deux familles ne feront-elles pas qu'une? Mais je n'ai pas craqué pour Xiao Qingya récemment. La femme dont Shufan n'a pas voulu. Tu en fais un trésor, toi. Elle est digne d'être comparée à Bai Washan. La femme dont Shufan n'a pas voulu, tu la traites encore comme un trésor? Elle est digne d'être comparée à Bai Washan? Papa, maintenant, Shufan et Bai Washan se sont rapprochés à cause de notre famille Kiao. J'aimerais bien avoir Bai Washan, mais je ne peux pas m'immiscer dans leur relation. Tu n'as pas de cervelle ou quoi? Comment ai-je pu engendrer un fils aussi stupide que toi? Maintenant, la réputation de Shufan est salie. La vieille madame de la famille Bai pourrait-elle accepter ce mariage? Ai-je encore besoin de t'apprendre des choses aussi simples? Vous voulez dire qu'on peut salir la réputation de Shufan pour de bon, pour qu'il soit rejeté par la famille Bai? Shao-kun, aujourd'hui, ton père va t'enseigner une autre astuce. Si tu frappes le tigre sans le tuer, tu te feras mordre. Il faut couper l'herbe à la racine. Shao-kun, aujourd'hui, ton père va t'enseigner une autre chose. Si tu n'achèves pas le tigre, il te dévore. Éradiquer le mal à la racine. Si on l'avait complètement anéanti à l'époque, cette situation serait-elle arrivée aujourd'hui? Le diffamer ne suffira pas.
Je veux que la réputation de Shufan dans la province de Jiang soit complètement détruite. Exact. Si ce n'est pas par des moyens légaux, fais-le secrètement. Tu sais, tu es encore bien trop inexpérimenté. Pas de souci. Lise plus de livres. Ouvre à la page 134. Le piège à femmes. Ce n'est pas assez. Regarde la page 84. Assécher la source. Tu as compris? J'ai compris. Shufan finira forcément sans sépulture. Mise à niveau du système réussi. Retour au centuple réussi. 500 milliards. Veuillez sélectionner le mode de retour. 100 milliards en espèces plus actions. 100 milliards en espèces plus actifs immobiliers. 100 milliards en espèces plus antiquités et calligraphie. Avec ça, la province de Jiang va changer. La dette de la famille Chiao. Il est temps de la recouvrer. 100 milliards en espèces ont été crédités. Les actifs immobiliers seront transférés d'ici 10 jours. La fonction d'amélioration physique est ouverte. Pour chaque 100 millions consommés, un point de physique est augmenté. 100 millions. C'est vraiment cher. Augmentons de 10 points. Ah. Ah, nom d'une pipe, ma force a au moins doublé, c'est incroyable. Shufan, shopping, virée en ville, cinéma. Viens ici accomplir ta mission. Oh. Jeune maître Chu, mais pourquoi tant de retard? Oui, c'est vrai. Vous êtes qui? Jeune maître Chu, pourquoi faites-vous semblant? Ce n'est pas vous qui nous avez donné rendez-vous, à nous deux. On vous attendait depuis une demi-heure. Hey, mesdemoiselles, vous faites sûrement erreur. Moi, Shufan, je n'ai pas d'argent pour vous inviter. Oh, jeune maître Chu, mais pour qui nous prenez-vous? Sommes-nous le genre de sœurs à ne s'intéresser qu'à l'argent? Ça y ressemble. Oh, jeune maître Chu, vous êtes méchant. Vous êtes trop vilain, jeune maître Chu. Ça va, ça va. Quel vaurien tu fais, Shufan? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu es irrécupérable. Toi alors, Shufan, tu n'as aucune honte. Tu es irrécupérable. Oh là là, mais qu'est-ce que... Qui êtes-vous finalement? Qui vous a envoyé? Jeune maître Chu, ne te fâche pas. Viens avec nous, on te racontera tout doucement. Allez, viens, Shufan, sinon, mes sœurs et moi, on va crier au scandale. Faire le voyou en pleine rue comme ça va te coûter un séjour en prison, tu sais. Vous êtes vraiment coriace. Attendez, mais non, vous deux. Vous demandez 500 € en tout, c'est beaucoup trop cher. Mais non, nous... Vous vous trompez de personne, moi, Shufan. Je suis quelqu'un de respectable. Je ne vais pas faire des choses aussi douteuses, avec des gens aussi louches que vous. Toi? Moi quoi? Je trouve que vous êtes toutes les deux plutôt jolies. Alors pourquoi cherchez-vous toujours les ennuis? Vous voulez gagner de l'argent? C'est possible, mais il faut le faire honnêtement. D'accord, on va s'en souvenir. Allons-y. Petite maligne. Bravo, Shufan. Tu as un succès fou auprès des femmes, dis donc, même déchues. Tu as encore des filles à tes côtés. Je ne peux pas me le permettre. Et je ne sais pas, qui a bien pu avoir vent de mon rendez-vous avec Mademoiselle Bai? C'est un piège qu'on m'a tendu. Tant mieux si tu le sais. Il n'y a que toi, Shufan, pour être aussi aveugle. Allons-y, voir ce film. Tant mieux si tu le sais. Ça prouve surtout que toi, Shufan, étais aveugle à l'époque. Allons-y, voir le film. D'accord. Et les billets? Quel billet? Pour aller au cinéma, il faut des billets de cinéma, bien sûr. Tu n'as pas acheté de billets? Bien sûr que si. Quand je vais au cinéma, pourrais-je ne pas acheter de billets? J'ai tellement l'habitude d'être radin que c'est devenu un réflexe. Hé, attends. Tu n'as acheté qu'un seul billet? Oui, n'as-tu pas dit toi-même hier que tu paierais toutes les dépenses? Ton propre billet, c'est à toi de l'acheter, bien sûr.
Moi, une belle femme, je t'accompagne au cinéma, et tu veux que j'achète mon propre billet? Regarde ce que tu dis. Mademoiselle Bai, tu vas au cinéma, si tu n'achètes pas le billet, qui va le faire? Après tout, tu vaux plusieurs centaines de millions, pourquoi es-tu si pingre? Je suis pingre. Tu dis que je suis pingre. Je vais l'acheter. Je suis fan. Si jamais je sors encore une fois pour aller voir un film avec toi, c'est que je ne m'appelle plus Bai. Bai Washan. Radinisme réussi. 6 €, encore 600 € de gagné. Cependant, maintenant, gratter ces petites sommes. Je n'ai presque plus de satisfaction à le faire. Tu ne viens pas vite. Hé, t'es encore fâché? C'est juste un ticket de cinéma. Tu vas pas en faire tout un plat. Regarde comme tu fais ta radine. Moi, si je veux aller voir un film, tous les notables de la province de Jiang, ils seraient prêts à acheter le cinéma entier, juste pour m'inviter. Et toi, pour m'emmener au cinéma. Tu me laisses acheter mon propre ticket, et tu dis que je suis radine. Oh, ça va. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Mademoiselle Bai, ne t'énerve plus. Je suis fan, tu as intérêt à m'amadouer. Je ne te pardonnerai pas facilement. Mais t'es gonflé, Chufan. Eh vieille dame, il coûte combien l'ail au kilo? Tu en veux? Pour toi, 40 centimes. 1 € c'est si cher. Ce n'est pas 1 €, c'est juste 40 centimes. 1,40 €? Ce n'est pas 1,40 €, mais 40 centimes d'euros. 2,40 €. Non vieille dame, il coûte combien l'ail au juste au kilo? 40. 40 centimes. Vieille dame, le prix augmente trop vite. C'est déjà 4,40 €. Madame, c'est monté trop vite. C'est déjà 44. Eh, ce n'est pas 44 €. C'est juste 4 €. 94. Madame, tu aurais pu me voler directement, mais tu voulais m'offrir une livre d'ail en plus? Je suis fan. Tu t'en prends même aux gens honnêtes, tu es humain ou pas. Comment ça, je m'en prends aux gens? Quand c'est cher, on n'a pas le droit de le dire. Les gens disent clairement. Mais non, c'est clairement vendu 94 €. Ah, Bon, ça va, laisse tomber, je ne le vends plus, je te l'offre. dans ce cas, je ne vais pas me faire prier. Non, non, pas besoin, prends-le et va-t'en vite. Avarice réussie. 94 000 € remboursés 100 fois sont crédités. Je suis fan. Aille un peu de décence. Avant, je pensais que, même si tu étais un peu simplet et généreux, tu étais quelqu'un de bien. Je n'aurais jamais pensé que maintenant, tu commencerais à t'en prendre aux gens honnêtes. Je suis fan, sois un peu humain, quoi. Avant, je trouvais que même si t'étais un peu trop généreux, t'étais plutôt quelqu'un de bien. Mais je ne pensais pas que tu commencerais à t'en prendre aux gens honnêtes. C'est elle-même qui a dit 94? C'était seulement 4 €. Eh, laisse tomber. Moi, Chufan, je ne suis pas quelqu'un d'aussi radin. Ces légumes, 940 €, je les prends. 940 €? Il fait froid, madame, ma chère, rentrez chez vous vous reposer, allez. On s'en va. Attends, tu fais une bonne action, pourquoi faire ça? Tu aurais pu juste donner l'argent à la dame. Ça, tu ne peux pas le comprendre, n'est-ce pas? Moi, c'est acheter, toi, c'est de la charité. Même si tu fais une bonne action, tu dois aussi respecter la dignité de la vieille dame. Bon, d'accord, t'as un peu de cœur. Oh là là, cette ail est vraiment une bonne chose. Certaines personnes ont un sale caractère, elles ont besoin d'ail pour se calmer les nerfs. Espèce de chou-fan. Oh. Toi. De plus, maintenant, tu vaux plusieurs millions d'euros. Arrête de t'habiller comme un vendeur de poissons. Demain, tu te prépares correctement. Et tu viens immédiatement à la maison avec moi. Pourquoi irais-je à la famille Bai? Tu vis dans une villa à 5 millions d'euros. Tu es enfin digne de rencontrer mes parents. Espèce d'idiot sans cervelle. Papa, j'ai fait exactement ce que tu m'as dit de faire, alors pourquoi est-ce que tu me blâmes encore? Je t'ai dit d'utiliser le charme féminin. Et tu as utilisé 2 personnes comme ça pour salir Chufan. Qui pourrait résister à une telle diffamation? Papa, et si j'en trouvais 2 autres? Moi, oh là là, comment ai-je pu engendrer un fils aussi stupide? Même si tu en trouves 10 maintenant, j'ai bien peur que Mademoiselle Bai ne te croira plus. Papa, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Monsieur Kiao, ne t'inquiète pas, j'ai une idée qui peut salir sa réputation et aussi faire en sorte que Mademoiselle Bai déteste Chufan. Ah. Oh, haha, bien. Tu as une tête bien faite, tu es plutôt intelligent. Tu as le droit de faire partie de la famille Kiao. Papa, tu ne m'as pas dit de me marier avec Baiwa? Elle ne peut pas être la jeune maîtresse de la famille Chiao.
Ne serait-ce pas mieux qu'elle devienne ta servante personnelle, n'est-ce pas? J'ai déjà tout arrangé, j'irai chez la famille Bai demain. Jeune maître Xiao, prépare-toi aussi, et à ce moment-là, on lui fera une grosse surprise. Shao Kun, qu'est-ce que tu fais là? Washan, mais c'est quoi ce langage? Shao Kun est celui qui sera le gendre de notre famille Bai. Vieille madame, qu'est-ce que vous insinuez? Vous voulez que j'épouse quelqu'un comme Kiao Shao Kun? La famille Kiao a des ressources profondes, elle est riche et puissante. Et Shao Kun, il est très talentueux. Vous êtes faits l'un pour l'autre. De plus, le contrat que Shao Kun a apporté à la famille Bai, il offre une réduction de 30%. Une telle sincérité, cela fait de lui l'homme idéal pour être le gendre de notre famille Bai. Mademoiselle Bai, si nos deux familles, Bai et Xiao, s'unissent par mariage, en joignant nos forces, nous régnerons sur la province de Jiang et deviendrons des géants du monde des affaires. La famille Bai a besoin de joindre ses forces aux vôtres? Avec moi, avant 3 ans, notre entreprise Bai deviendra sûrement la plus riche de la province de Jiang. La famille Bai aurait besoin de faire équipe avec vous? Avec moi ici, en moins de 3 ans, la maison Bai deviendra sûrement la plus riche de la province de Jiang. Ça suffit. Tu n'as pas à faire de bêtises à ce sujet. Ces jours-ci, prépare-toi vite aussi, afin que le mariage puisse avoir lieu rapidement. Ça me permettra de réaliser un de mes vœux. Vieille madame, m'avez-vous seulement demandé mon avis là-dessus? Ton avis n'a aucune importance. Tant que cela peut apporter du profit à la famille Bai, il n'est pas question seulement de te marier au jeune maître Chiao. Même si je te mariais à un mendiant, tu devrais te marier? Ce mariage, je ne le ferai pas. Même si je dois me marier, ce sera avec la personne que j'ai choisie. Entrez. Comment ça, c'est lui? Vieille madame. Chufan et moi, on est fiancés. Alors si quelqu'un doit se marier, c'est Chufan et moi. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Bai Washan. Il a renoncé aux fiançailles à l'époque, faisant de la famille Bai la risée de la province de Jiang. Maintenant, la famille Shu est ruinée et il veut toujours entrer chez la famille Bai, même par rêve. Vieille madame, Chufan a fait quelques petits succès. Il a maintenant une fortune de plus d'1 million d'euros. Il est un bon parti pour la maison Bai. Pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas? Mademoiselle Bai, être riche ou pas, peu importe. Mais l'individu ne devrait-il pas garder une bonne morale? Xiao Kun, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai entendu dire que ce Chufan, dans la rue, il traînait avec plusieurs femmes. C'était louche, quoi. Cette affaire a déjà été clarifiée. Ce sont juste des gens qui voulaient piéger Chufan. Quelqu'un peut le piéger une fois, mais ça ne dure pas toute sa vie, non? Pour autant que je sache, Chufan a déjà une femme et des enfants. Quoi? C'est vrai? Non. Oh là là, vieille madame, c'est une certitude absolue. Ce Chufan a maintenant largué sa famille, et il veut venir s'installer chez la famille Bai pour devenir un gendre pot de colle, ce genre de personne. Une fois qu'il n'a plus de morale, qu'est-ce qui le distingue d'une brute? Washan, je te conseille de faire attention. Non, je n'ai rien fait. Shao Kun, tu crois qu'avec un simple claquement de doigts, tu peux me faire passer pour un fourbe sans cœur? Je te calomnie? Chufan, tu sais très bien ce que tu as fait ou pas? Chufan, j'ai toujours su que tu n'étais pas quelqu'un de bien. Un simple poissonnier puant qui veut épouser quelqu'un de la famille Bai, passer d'un coup de 0 à héros. D'accord, mais en plus, tu manques autant de décence. Vieille madame, je vous jure que non. Je suis célibataire, seul. Comment pourrais-je avoir une femme ou des enfants? Bien sûr que tu es célibataire maintenant. Dès que tu as su que tu pouvais épouser la demoiselle de la famille Bai, tu t'es empressé de chasser ta femme et tes enfants. De faire une chose pareille, c'est tellement ignoble. Ah, tu dois sans doute être fier de toi, et tu crois que tu as réussi à tromper tout le monde, n'est-ce pas? Chufan, ce qu'il dit est vrai. Tout ce que je dis est absolument vrai. Il n'y a pas un seul mensonge. On dirait que tu ne céderas pas avant d'être au pied du mur. Vieille madame, il y a quelqu'un dehors qui insiste pour voir Chufan. Le voir? Chufan, espèce de lâche. Chufan, espèce de traître. Quoi? Chufan, on dirait que la vie de ma gamine est la mienne. Tu t'en fiches, non? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Qui êtes-vous? Je suis sa mari, bien sûr. Non, non. Madame, vous ne vous seriez pas trompée de personne. Tu peux parler, d'accord. Mais ne sois pas trop tactile. Ah, espèce de traître. Tu ne veux juste pas prendre tes responsabilités, c'est ça? Non. Explique-toi clairement. De qui aurais-je abusé? Ton fils est sur le point de naître et tu t'en désintéresses complètement. En plus, tu veux laisser tomber ta première épouse pour te marier avec une autre. Si tu n'es pas un traître, qui l'est? Grand-mère, mademoiselle Bai, cette personne a fait un scandale public. Vous ne croyez toujours pas ce qu'elle dit? Quelle honte! Quelle honte pour notre famille! Bai Washan, voilà l'homme que tu as choisi.
Non seulement il est plein de mensonges, mais en plus il a des dettes amoureuses. Il faudrait peu être que nous accueillions sa famille de 3 personnes dans notre famille bail pour qu'il vive à nos crochets. Grand-mère, écoute ma défense. Non, écoute mon explication. Vieille madame, tu ne veux pas m'entendre me justifier. Laisse-moi t'expliquer. Inutile. La famille Bai est bien trop petite pour un jeune maître Shu de ta stature. Tu ferais mieux de t'occuper d'abord de tes propres affaires. Shufan, te battre contre moi, tu es encore trop immature. Shufan, dépêche-toi de me donner une explication claire. Qu'est-ce que j'ai à expliquer? Je ne la connais absolument pas. Tu ne me connais pas? Shufan. Quand tu me courais après, tu ne disais pas ça. Toute la journée, j'étais ton cœur, j'étais ton trésor. Et maintenant, regarde, je suis sur le point d'accoucher. Et tu fais semblant de ne pas me connaître. Il renie même sa propre femme et son enfant. Shufan, tu es vraiment pire qu'un animal. Quel toupet, Shufan. Avant, j'étais tellement aveugle, je me suis trompée sur toi. Ce n'est pas vrai. C'est sûrement lui qui ne veut pas que la maison Bai et moi nous unissions et a engagé quelqu'un pour me calomnier. Oh là là, Shufan. Non seulement tu ne regrettes rien, mais tu veux en plus me faire porter le chapeau. C'est n'importe quoi. Mais je ne la connais vraiment pas. Vous devez absolument me croire. Mon ventre est déjà si gros. Tu crois que c'est un mensonge? Moi, une femme, tu crois vraiment que je sacrifierais ma réputation pour t'accuser à tort? Shufan, je n'aurais jamais cru que tu puisses être si cruel. Tu veux nous laisser tomber, moi et mon enfant. Shufan, je n'aurais jamais cru que tu serais si cruel, au point de nous abandonner, ma pauvre enfant et moi. Puisque tu prétends être ma femme, tu devrais au moins apporter une preuve, non? Bien sûr que j'ai des preuves. Tu t'appelles Shufan. Tu es l'aîné de la famille Shu, riche et puissant. Quand tu me poursuivais, je refusais. Alors tu m'as forcé. Tu as été capable de faire ça? Shufan, tu n'es tout simplement pas humain. N'aie pas peur. Dis-moi toutes les injustices que tu as subies, moi, Kiao Shao-kun. Je te ferai justice. Ensuite, je n'ai eu d'autre choix que de céder. Même quand la famille Shu a fait faillite, je ne l'ai jamais quitté. Mais figurez-vous, il m'a frappé et insulté sans arrêt. Et récemment, juste pour se mettre avec Mademoiselle Bai, il veut carrément me mettre à la porte. La famille Bai n'autorisera jamais une vermine pareille à entrer dans la maison Bai. Moi, Shufan, j'ai toujours agi honnêtement. Si j'avais vraiment fait une chose pareille, que la foudre me frappe et que je crève. Je conseille à tout le monde de rester loin de lui pour éviter d'être foudroyé quand la foudre tombera. Toi quoi en fait? Shufan, quand on fait une erreur, on l'assume et on encaisse le coup. Tu en es arrivé là et tu ne veux toujours pas admettre? D'accord. J'admets. D'accord, je l'avoue. Qu'est-ce que tu as dit? Tu ne vas quand même pas? La famille Bai n'acceptera jamais qu'une personne aussi immorale franchisse cette porte. Venez, cassez-lui les jambes et jetez-le au chien. Vieille madame, calme-toi d'abord. Il y a sûrement un malentendu. Il l'a avoué lui-même. Et tu veux encore le défendre? J'avoue que cette histoire, elle est bien trouvée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Puisque tu me connais si bien, j'ai bien une tache de naissance sur le bras, tu devrais savoir où elle est, non? C'est juste ici. Non, je me suis trompée. C'est le bras droit. Ah, mais comment est-ce possible? Oh là là, attends, non, je me suis trompé. Ma tache de naissance, je crois qu'elle est sur ma jambe. Oui, exactement. Elle est sur la jambe. J'étais tellement effrayée tout à l'heure que j'ai dit n'importe quoi. Je n'ai pas de tache de naissance. C'est impossible. Tu te moques de moi? Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, je me déshabille pour te montrer. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? T'as envoyé au juste. Jeune maître Kiao, Pourquoi tu me regardes, moi? Mentir au nez et à la barbe de la famille Bai, si tu ne dis pas la vérité, je te casse les jambes. Jeune maître Chiao, sauvez-moi. Vous n'aviez pas dit que... Ça suffit. Je l'ai fait venir seulement parce que je voulais te rendre justice. Non seulement tu as trahi ma confiance, mais en plus tu essayes de me salir maintenant. Jeune maître Chiao, elle n'a encore rien dit. Pourquoi vous vous énervez? J'ai peur de gâcher le plaisir de la vieille dame. Une escroc comme elle, qui est un menteur invétéré, je ne sais pas quel genre de mensonge elle va encore sortir. On devrait la faire partir au plus vite. Allez, dégage. L'affaire n'a pas été éclaircie. Comment on peut la laisser partir? Ça va. Tu ne trouves pas que la famille Bai est assez chaotique comme ça? Mais c'est clairement elle qui... C'est quoi? C'est clairement Shufan qui a causé un tel désordre pour la famille Bai, faisant de la maison Bai la risée de tous. C'est bon, on arrête là cette histoire, ne la mentionne plus. Vieille dame, j'ai cru à tort cet escroc. J'en suis vraiment désolé pour la famille Bai. Quant au projet dont nous avions parlé, j'ai honte de continuer à coopérer avec la famille Bai.
Je vais prendre congé. Oh, hey, jeune maître Xiao, jeune maître Xiao. Vieille madame, maintenant vous pouvez admettre que mon innocence est prouvée, non? À quoi bon prouver ton innocence? Est-ce que tu sais combien de profits le projet apporté par jeune maître Xiao ajoutait à la famille Bai? Eh bien, c'est réglé, il ne reste plus rien. Vous avez fait fuir jeune maître Xiao, cette perte subie par la maison Bai qui va la payer. Quoi? Vieille madame, Shufan est aussi innocent. C'est Xiao Shaokun qui a accusé un innocent et a créé ce genre de spectacle. Lui, innocent? Les mouches ne s'attaquent qu'aux fruits gâtés. Pourquoi n'accuse-t-il pas les autres, mais seulement lui? Vieille madame. Bon, ça suffit. Dépêchez-vous de prendre ce porte-malheur et de vous en aller. Cela ne fait que combien de temps qu'il est arrivé dans la famille Bai et il a déjà fait perdre 100 000 euros à la maison Bai. S'il reste encore, où va Théon? Mais quoi? Si tu oses encore parler, tu vas dégager avec lui. C'est à cause de moi que vieille madame te chasse aussi. Ce que vieille madame dit, c'est juste sous le coup de l'émotion. Quand sa colère sera passée dans quelques jours, tout ira bien naturellement. Au fait, dans quelques jours, c'est l'anniversaire de vieille madame, tu vas venir avec moi à la vente aux enchères, pour choisir une antiquité pour vieille madame. Ça servira de cadeau d'anniversaire. Ah, Tout ça, c'est à cause de tes super idées qui m'ont fait passer pour un idiot devant la vieille dame. jeune maître Xiao. Je ne savais pas que Shufan aurait de telles capacités. Et maintenant, c'est la fête, hein. Moi, le grand héritier de la famille Kiao, je vais vraiment me faire battre par ce poissonnier minable. Jeune maître Xiao, calmez votre colère. Comment veux-tu que je me calme, moi? Si cette histoire se sait, comment je vais faire pour sauver la face? Jeune maître Xiao, j'ai une autre solution. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Je n'avais pas imaginé avant que ce gamin aurait autant de chance, qu'il pourrait même s'en sortir. Cependant, l'anniversaire de la vieille dame approche, si vous arrivez à éclipser Shufan ce jour-là. J'ai peur qu'aux yeux de la vieille dame, il ne compte plus du tout. Ah oui. À l'instant même, Bai Washan et Shufan sont certainement en train de se casser la tête pour trouver un cadeau. La plus grande maison de vente aux enchères de la province de Jiang va mettre aux enchères un lot d'antiquités. Ils iront sûrement. À ce moment-là, il suffira que jeune maître Kiao achète l'objet le plus cher pour la vieille dame. La vieille dame est obsédée par l'argent, alors elle n'aura Dieu que pour jeune maître Jiao, et plus pour personne d'autre. C'est une excellente idée. Xinghia, tu es vraiment la meilleure. Moi, c'est certain. Mademoiselle Bai est arrivée. Oh, n'est-ce pas le premier jeune maître Chu? La sécurité ici, elle est vraiment déplorable. Comment n'importe qui peut entrer? Exactement. Ça rabaisse le niveau de la vente aux enchères. Shufan, tu t'es trompé d'endroit, non? Tu devrais plutôt être à la cuisine. Shufan ne peut venir ici qu'en suivant Mademoiselle Bai pour pouvoir accéder à un lieu aussi luxueux, j'imagine. Mais c'est quoi cette odeur? Eh, Shufan, quand tu viens, tu pourrais te laver, non? Hein? Tu as rempli cet endroit d'une odeur de poisson. Vous ignorez quelque chose tous les deux. Jeune maître Chu ne vend plus de poisson. Il est bien nanti maintenant. Vous ne savez pas, vous deux, jeune maître Chu ne vend plus de poisson maintenant. Il a un petit patrimoine maintenant. Oh là là, avant que jeune maître Chou ne fasse faillite, venir dans ce genre d'endroit, c'était de l'eau à boire, non? C'est juste que maintenant, acheter un seul billet d'entrée, ça doit te ruiner complètement, hein? Un petit patrimoine, il est digne de s'asseoir avec nous, ces gens? Exactement. Celui qui a fait un coup d'éclat reste un perdant, non? Vous avez un problème avec la personne qui m'accompagne? Et non. C'est mieux que non. Ce petit Shufan, il veut vraiment acheter quelques antiquités pour faire plaisir à la vieille dame. Aujourd'hui, il doit repartir les mains vides. Ceci est un brûle-parfum Boshan. Son style et sa conception devaient être personnellement confirmés par l'empereur avant qu'il ne puisse être fabriqué. La qualité du fourneau est délicate et hors du commun. Prix de départ, 18 000 euros. 19 000 euros. 50 000 euros. 50 000 euros une fois. 50 000 euros deux fois. Adjugé. Ce gamin, il ne va quand même pas essayer de s'emparer de toutes les antiquités et me laisser sans rien, hein? Comme dit le proverbe, posséder une fortune ne vaut pas un morceau de porcelaine jaune. La pâte de cette céramique est fine, la couche d'émail est cristalline, c'est véritablement une œuvre de qualité supérieure. Prix de départ, 5 millions d'euros. Mais ce n'est pas un objet de la famille Chu, ça. Ça y est. 6 millions d'euros. 6 millions d'euros, plus exactement 0,1 centime. Excusez-moi, monsieur. Le minimum est de 100 000 euros de plus. Bon, d'accord. 6 100 000 euros. 7 millions d'euros. Je dis 7 100 000 euros. Je dis 8 millions d'euros. 8 100 000 euros. Toi. Je dis 9 millions d'euros. Je te la laisse.
toi. J'offre 9 millions d'euros. Je te le laisse. C'est bien le jeune maître Kiao, 9 millions d'euros, cette somme énorme, il n'a même pas sourcillé. Exactement. 9 millions d'euros pour la famille Kiao, ce n'est rien qu'une goutte d'eau dans l'océan. Shufan, vas-y, surenchéris. Pourquoi tu ne dis plus rien? Le jeune maître Kiao a toujours des moyens illimités, quelle admiration. Moi, Shufan, j'admets ma défaite. Je n'en veux plus. Avec le peu d'argent que tu as, tu oses me défier? Je parie même que, même si tu devais vider toutes tes poches, tu ne pourrais pas réunir cette somme. Adjugé. Jeune maître Chiao, cette porcelaine June est précieuse. Vous pouvez aller derrière pour l'expertise. Jeune maître Kiao, la porcelaine June est précieuse. Allez donc vérifier l'objet par là-bas. Et maintenant, on fait quoi? La plus belle pièce de porcelaine de la journée, elle a déjà été prise par Kiao Shaokun. Pourquoi n'as-tu pas fait monter les enchères un peu plus? Je l'ai laissé faire, ce n'est qu'une simple pièce de porcelaine après tout. Ce n'est qu'une porcelaine? Jeune maître Chu ne doit pas savoir à quel point la porcelaine June est rare, n'est-ce pas? Oh là là, il a de la merde dans les yeux. Lui parler de ça, c'est comme pisser dans un violon. Allez, viens, allons voir jeune maître Chiao pour nous rincer l'œil. La dernière pièce aux enchères d'aujourd'hui, c'est cette peinture de courtisanes authentiques par Tanguin. Le prix de départ, 1 million d'euros. Je la prends. De la porcelaine June. J'ai hâte de voir combien de temps il va pouvoir se vanter. J'avais l'intention d'acheter cette porcelaine June, pour faire plaisir à la vieille madame. Mais c'est Kiao Shaokun qui me l'a prise. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Pourquoi tu paniques? N'avons-nous pas aussi l'œuvre authentique de Tanguin? Oh là là, tu n'as absolument aucune idée à quel point cette porcelaine June est précieuse. Sans parler d'une peinture de belle femme, même 10 tableaux ne feraient pas le poids. Ça, c'est s'il a eu le vrai article. Qu'est-ce que tu dis? Rien du tout, rien du tout. Même si jeune maître Kiao se présente avec la porcelaine June pour souhaiter un joyeux anniversaire à la vieille madame, mon cadeau n'est pas mal du tout. Ne t'inquiète pas. Mais s'il n'y a pas? Il n'y a pas de mais. Peut être que le moment venu, la vieille madame préférera mon tableau de belle femme. Shufan, tu dis que la vieille madame n'a aucun goût. Ce n'est pas ce que je voulais dire, ne déforme pas la réalité. Comme dit le proverbe, être riche comme Crésus ne vaut pas un morceau de porcelaine June. Toute personne ayant un peu de jugement peut voir à quel point ma porcelaine June est précieuse. Ton tableau de pacotille, il vaudrait mieux ne pas le sortir. Dis-moi, si par malheur, la vieille madame refuse même de le regarder, quelle honte, n'est-ce pas? Oh là là, on verra bien qui aura honte. Le moment venu. Félicitations à la vieille madame. Que la prospérité vous accompagne. Et que vous viviez 100 ans. Bien, 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 bien. Vous êtes tous si attentionnés. Vieille madame, j'ai dépensé 9 millions d'euros pour acheter aux enchères cette porcelaine June pour souhaiter à la vieille madame une longue vie et une prospérité éternelle. Oh là là, c'est bien le jeune maître Chiao. Un tel trésor, que les gens ordinaires voient rarement dans leur vie, a été acheté par le jeune maître Chiao. Aïe. Vous êtes trop dérangé. Vieille madame, ce n'est qu'une bagatelle de 9 millions d'euros. Vous êtes la parente de Washan, donc vous êtes aussi ma parente. Vous honorer, c'est mon devoir. Oh là là, le jeune maître Chiao est si attentionné. Si je confie Washan à une personne comme le jeune maître Chiao, si douée et si prometteuse, je serai rassurée. Oh là là, jeune maître Chiao est très attentionné. Si je confie Washan à quelqu'un d'aussi brillant pour son âge que jeune maître Kiao, je serai soulagée. Vieille madame, tu ne trouves pas que tu parles un peu trop vite? Tu n'as pas encore vu le cadeau de Shufan. Un sale vendeur de poissons? Qu'est-ce qu'il pourrait bien offrir de bon? Ah, vieille madame, il faudrait peu être regardé. Et si son cadeau était plus précieux que le mien? Jeune maître Chu, pourquoi tu ne le sors pas maintenant, pour que tout le monde en prenne plein la vue? Vieille madame, ceci est la peinture de courtisanes authentiques par Tanguin. Je vous souhaite une prospérité sans limite. Ce n'est pas nécessaire. Ce genre de choses ose se montrer devant la porcelaine June de jeune maître Chiao. Tu ferais mieux de le reprendre. Vieille madame, vous devriez le prendre quand même. Cette peinture, même si elle n'est pas aussi précieuse que celle de jeune maître Chiao, cependant, au moins, elle est vraie. Vieille madame, veuillez l'accepter quand même. Ce tableau, bien qu'il ne soit pas aussi précieux que celui offert par jeune maître Kiao, au moins, il est vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Le cadeau que j'offre, bien qu'il ne soit pas aussi célèbre que celui offert par jeune maître Chiao, au moins, il est bien authentique et d'une qualité certaine. Ce n'est pas comme jeune maître Kiao, qui essaie de nous berner avec une simple contrefaçon. Quoi? Vieille madame, je crois que ce gamin essaie délibérément de me calomnier. Jeune homme, tu sais ce qu'est la porcelaine June pour oser parler avec tant d'arrogance ici?
Cette porcelaine June n'a pas de prix et est extrêmement rare. J'ai dépensé 9 millions d'euros pour l'obtenir. Petit, tu crois que j'ai l'air d'un idiot qui achèterait des faux? Je n'ai pas dit ça, c'est toi qui le reconnais. Toi. Si je n'arrive pas à distinguer le vrai du faux, cela peut encore passer, mais tu es en train de dire que même vieille madame se serait trompée. Vieille madame, ce gamin est clairement en train de dire que vous manquez de discernement, que vous confondez le jade et la pierre. Shufan, en m'humiliant ainsi, quelles sont tes intentions réelles? Tu ne respectes clairement pas la maison Bai. Vieille madame, je dis la vérité. Ça suffit, Shufan. N'en dis pas plus. Quelle langue de vipère? Si tu dis que c'est vrai, c'est vrai. Si tu dis que c'est faux, c'est faux. Avec une seule phrase, tu pourrais nous faire croire que le blanc est noir, n'est-ce pas? Tu as la langue bien pendue. Ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est faux. Juste un mot, tu vas quand même faire passer le blanc pour du noir, non? Si vous ne me croyez pas, il suffit de retourner la porcelaine et vous le saurez. Et peut être même qu'il y a le code QR que j'ai laissé à l'époque. Vieille madame, j'ai dépensé 90 000 euros pour acheter cette porcelaine June et vous l'offrir, mais la famille Bai permet à un étranger de me tourner en ridicule. C'est ça l'attitude de la famille Bai? Ça suffit. Shufan, comment oses-tu créer un tel scandale le jour de mon anniversaire? Quelles sont tes intentions? Vieille madame, s'il y a un seul mot de mensonge dans ce que j'ai dit, alors que le ciel s'abatte sur moi et que je meurs horriblement. Tu n'as plus rien à dire. Shufan, tu es en train de dire que la maison Bai est aveugle? La maison Bai n'est pas assez grande pour accueillir le jeune maître Shu, ce vrai dragon. Venez, jetez-le dehors. Il ne met plus jamais un pied dans la famille Bai. Venez, mettez-le dehors. Qu'il ne remette jamais les pieds dans la famille Bai. Attendez, vieille madame, si vous ne me croyez pas, un coup d'œil suffira. Si cette porcelaine est authentique, moi, Shufan, je quitterai la famille Bai de moi-même. Et pas seulement ça, à partir de maintenant, je, Shufan, serai prêt à servir la famille Bai comme esclave. Vous aurez droit de vie ou de mort sur moi. Absolument tout sera selon votre volonté. Je vois que tu ne lâcheras jamais l'affaire tant que tu ne seras pas au pied du mur. Je vais te faire perdre tout espoir. Mais il y a vraiment quelque chose. Serait-ce que cette porcelaine June est vraiment fausse? C'est vraiment le cas. Il ne faudrait pas que cette porcelaine June soit vraiment fausse. Comment est-ce possible? C'est vraiment une contrefaçon. Je vous l'ai dit tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas cru, n'est-ce pas? C'est impossible. Comment sais-tu que c'est une contrefaçon? La surface de cette porcelaine est lisse et luisante, que ce soit par sa couleur ou ses lignes, c'est une pièce de qualité supérieure. Comment cela pourrait-il être faux? Oh là là, c'est juste un petit bidule que la famille Shu a fait faire avant. Quand j'étais petit, je jouais souvent avec. Quant au lustre dont tu parles, c'est probablement moi qui l'ai poli en le manipulant petit. Bien que cela puisse tromper l'œil, le faux reste du faux à la fin, ça ne tiendra pas la route. Quant au lustre dont tu parles, c'est probablement moi qui l'ai développé quand j'étais gamin. Bien qu'il puisse faire illusion, le faux reste toujours le faux, ça ne fait pas le poids. Jeune maître Kiao n'a pas été prudent. Il a acheté un faux, et il a encore le culot de blâmer les autres. C'est impossible. C'est absolument impossible. J'ai payé 9 millions d'euros pour acheter un faux, une merde. Jeune maître Kiao? Un faux. Un faux, haha, un faux. Tout est faux. Jeune maître Xiao, jeune maître Xiao, vite qu'on vienne. Emmenez jeune maître Xiao à l'hôpital. Faites bien attention vous tous. Si un malheur arrivait à jeune maître Xiao dans la famille Bai, vieux Xiao ne nous le pardonnerait jamais. Vieille madame, maintenant, vous me croyez. Que je te croie ou non, quelle importance? Vieille madame, c'est ce que Chufan a offert qui est l'original. Xiao Shaokun a fait passer du bas de gamme pour du luxe. Il est mal intentionné. La vérité ou le mensonge, c'est si important. Vieille madame, qu'est-ce que vous voulez dire? Même si l'objet offert par jeune maître Xiao est faux, c'était une preuve d'affection de sa part. La porcelaine peut être fausse, mais l'intention, elle, ne l'est pas. Haha, j'aime vraiment cette contrefaçon offerte par jeune maître Xiao. Washan, dans quelques jours, trouve quelqu'un pour bien emballer cette porcelaine et met-la dans le salon afin de témoigner de l'amitié entre Bai Qiao. Quant à ce tableau, trouve n'importe quel entrepôt et jette-le là-dedans, ça ira. Mais quoi? Même si c'est faux, jeune maître Xiao l'a acheté pour 9 millions d'euros. Par contre,
Toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Et toi, espèce de gamin, tu savais pertinemment que cette porcelaine était fausse. Pourquoi n'as-tu pas prévenu jeune maître Xiao? Quelles sont tes intentions? C'est plutôt toi, gamin, qui savais très bien que cette porcelaine était fausse. Pourquoi n'as-tu pas prévenu jeune maître Xiao? Quelles étaient tes intentions? Moi, tu as laissé jeune maître Xiao acheter une contrefaçon, perdre 9 millions d'euros, et je n'ai même pas encore réglé ce compte avec toi. Et tu oses encore aboyer comme un chien enragé ici. Vieille madame. Tu oses encore prendre sa défense. Si j'ai acheté une contrefaçon, est-ce que ça donne du prestige à la maison Bai, hein? Je quoi? Si tu ne l'avais pas amenée, la maison Bai serait-elle la risée de la province de Jiang? J'ai peur qu'après aujourd'hui, combien de gens vont se moquer de la maison Bai pour son manque de discernement. Et toi, Shufan, tu as causé un tel scandale à la famille Bai, et tu as encore le culot de rester là. Dégage immédiatement. Vieille madame, si tu traites Shufan comme ça, ce n'est pas juste. Juste? S'il était aussi riche et puissant que la famille Kiao est capable d'aider la famille Bai, je lui donnerais naturellement de la justice. Un vulgaire poissonnier. Qu'est-ce qu'il vient réclamer la justice? Équité. S'il était aussi riche et puissant que la famille Kiao et qu'il pouvait aider la famille Bai, je lui donnerais naturellement l'équité. Un vulgaire vendeur de poissons, qu'est-ce qu'il veut comme équité? il s'avère que pour vous, madame la matriarche, tant qu'on est riche, puissant et bien né, on peut devenir le gendre de la famille Bai. C'est bien que tu le saches. Sauf que ces trois choses, tu n'en as aucune. Si tu es intelligent, tu dégages tout de suite. Qui a dit que je n'en avais aucune? Activation des actifs fixes. Mais quelle plaisanterie! Tu ne crois tout de même pas qu'avec le peu que tu as gagné en vendant du poisson, tu vas rejoindre les rangs des gens riches? Dans la vie, on peut ne pas avoir d'argent, mais on ne doit pas manquer de bon sens. C'est la mademoiselle Gu du groupe Shengqiang est arrivée. Mademoiselle Gu, pourquoi venez-vous subitement chez nous, la famille Bai? Le groupe Shengqiang, n'est-ce pas le groupe qui appartient à la famille Kiao? C'est la fin, c'est la fin. Mademoiselle Gu vient nous voir. Aurait-elle appris que jeune maître Kiao a craché du sang et est gravement blessé chez nous, la famille Bai, et vient se venger pour jeune maître Chiao? C'est toi, gamin, qui a causé cette catastrophe. Mademoiselle Gu, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui chez nous, la famille Bai? Je viens chercher quelqu'un. Shufan est là. Mademoiselle, se pourrait-il qu'elle soit vraiment venue pour jeune maître Chiao? Mademoiselle Gu, la blessure de jeune maître Chiao, ça n'a absolument rien à voir avec nous? Absolument rien du tout? C'est ce gamin de Shufan qui a fait n'importe quoi, et c'est lui qui a provoqué un tel désastre. Mademoiselle Gu, si vous désirez le punir sévèrement, faites comme bon vous semble. Seulement ne vous en prenez pas à nous, la famille Bai. Qui a dit que j'allais le punir? Qui a dit que j'allais le punir? Je devrais plutôt dire d'où me viendrait le courage d'oser punir jeune maître Chu. Mademoiselle Gu, qu'est-ce que cela signifie? Jeune maître Chu, je vous prie de revenir avec moi pour hériter du groupe Shengqiang. Quoi? Tu es l'héritier du groupe Shengqiang? C'est exact, le groupe Shengqiang m'appartient bel et bien. Comment est-ce possible? S'il était l'héritier du groupe Shengqiang, comment la famille Chu aurait-elle pu faire faillite? Cette petite chose, c'était juste un exercice pour jeune maître Chu. Le groupe Shengqiang, voilà le véritable patrimoine de jeune maître Chu. C'est impossible. C'est juste un vulgaire vendeur de poissons. Comment a-t-il pu d'un coup devenir du groupe Shengqiang, le pré-président? Ose encore manquer de respect à jeune maître Chu, et je ferai en sorte que votre famille Bai ne puisse même plus vendre de poissons. Ça suffit. Partons. Si tu m'avais dit qu'il avait de telles capacités plus tôt, n'aurais-je pas accepté sur le champ votre mariage? Moi non plus, je ne savais pas. Grand-mère, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dépêche-toi de le rattraper. Quel qu'en soit le prix, on doit garder Shufan, non, garder jeune maître Chu dans notre famille Bai. Shufan, Qu'est-ce qu'il y a? si tu retournes gérer le groupe Shengqiang, tu ne reviendras plus après, c'est ça? Comment ça se fait? Je n'ai pas encore fini ce que je t'ai promis. Alors tu peux rester? La vieille dame a déjà donné son accord. Ce n'est pas encore le bon moment. J'ai encore des choses à faire. Une fois que j'aurai fini, je reviendrai te chercher à la maison Bai. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Ne t'inquiète pas. Puisque la vieille dame aime que la famille Chiao soit riche et puissante, je vais faire en sorte Qu'elle n'ait ni argent ni pouvoir. Hé, Shufan, le père et le fils Kiao sont très rancuniers. Même si tu es l'héritier du groupe Shengqiang, tu devrais faire attention. Ne t'en fais pas. Jeune maître Chu, nous devrions y aller. J'ai rendez-vous avec les administrateurs de l'entreprise. Ils vous attendent en ce moment. D'accord. Maman,
Ton fils a été aveuglé à l'époque. Il a choisi la mauvaise personne, pris le mauvais chemin, ce qui a causé la faillite de notre famille Shu. J'espère que vous, de l'au-delà, pourrez voir comment je vais me venger de ces gens. Ce que la famille Shu convoite doit finir par revenir à la famille Shu. Jeune maître Shu, devons-nous rentrer au groupe Shengqiang maintenant? Non, nous allons d'abord acheter quelque chose. J'ai un cadeau à offrir au père et au fils Kiao. Mais c'était 90 millions d'euros. 90 millions d'euros pour acheter un faux. Oh là là. Papa, comment pouvais-je savoir que cette porcelaine June était fausse? En plus, elle était faite avec tellement de finesse. Espèce d'incapable. Comment ai-je pu engendrer un gâcheur comme toi? Père, même les meilleurs chevaux font parfois des faux pas. On ne peut pas tout me mettre sur le dos. J'ai l'impression que tu fais des faux pas tous les jours. Notre famille Kiao va bientôt être ruinée à cause de toi. Vieux Kiao, je pense que dans cette affaire, on ne peut effectivement pas blâmer jeune maître Kiao. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est Chu Fan qu'il faut blâmer. Cet homme sournois et méprisable, il a de telles capacités et il les garde secrètes. Si on l'avait su plus tôt, on n'aurait pas... Pas quoi? Sérieusement, tu n'aurais quand même pas l'intention de te remettre avec lui? Si on l'avait su plus tôt, on n'aurait pas... On n'aurait pas quoi? Tu n'as quand même pas l'intention de raviver la flamme avec lui, si? Mais non, pourquoi je ferais ça? Je veux dire, Chu Fan est tellement manipulateur, il joue les innocents. Si on l'avait su depuis le début, on ne l'aurait jamais pris à la légère et on ne serait pas tombé dans le panneau. Ça suffit, je vais régler ce compte avec lui, c'est sûr. Régler quoi? Le conseil d'administration va bientôt commencer. Mademoiselle Gu a spécifiquement demandé à ce qu'on y assiste tous les deux. Alors, qu'est-ce que tu attends pour y aller? Papa, vous n'allez pas être promu par hasard? Faut que je vous félicite d'avance. Rien n'est encore décidé. Pourquoi me féliciter? Cependant, le groupe Shengqiang ne peut vraiment pas se passer de moi. Mademoiselle Gu, c'est pas le conseil d'administration. Pourquoi on n'est que tous les deux arrivés? Le président du groupe Shengqiang devait venir à la société aujourd'hui. Il a demandé ça expressément à vous voir tous les deux. Je suis dans le groupe Shengqiang depuis si longtemps. Je n'ai jamais vu le président. Pourquoi cet homme âgé viendrait-il? C'est peut-être parce qu'il a appris que la famille Kiao s'est bien débrouillée récemment, qu'il veut spécialement vous féliciter. Et il a insisté pour vous rencontrer tous les deux. Vraiment? Bien sûr. Et le président, tout à l'heure, m'a demandé d'aller vous acheter des cadeaux. Quel genre de cadeaux? Attendez que le président arrive. Vous les saurez à ce moment-là. Papa, mon intuition était juste, on va avoir une sacrée chance. On a obtenu l'appréciation du président. Tu vas être promu très bientôt. Le papier de nomination n'est pas encore là. Rien n'est encore sûr. Le président veut vous voir en personne et il vous a même préparé des cadeaux. Dans tout le groupe Shengqiang, à part vous, qui d'autre aurait un tel honneur? Jeune maître Chiao a raison. J'ai bien préparé des cadeaux et j'espère que vous deux pourrez les accepter. Jeune maître Chiao a raison. J'ai en effet préparé des cadeaux et j'espère que vous deux pourrez les accepter. Shufan, dis-moi, tu sais au juste où tu es ici. De quelle classe tu es toi? Et tu oses venir au même endroit que nous? Moi, je peux venir ici. Mais vous, bientôt, vous ne le pourrez plus. Tu crois que c'est ton étable de poisson, hein? Allez, dégage. Tais-toi, osez insulter le président du conseil. Tu ne tiens plus à la vie. Le président du conseil? Mademoiselle Gu, tu dois te tromper. C'est juste un sale vendeur de poissons. Il a récemment réussi à séduire Mademoiselle Bai, et c'est tout ce qui lui a donné un peu d'argent. Il veut devenir le président du conseil du groupe Shengqiang. Il n'est pas à la hauteur. Si tu oses dire un mot de plus, je t'enlèverai la vie. Pardonnez-moi, jeune maître Shu. Je n'ai pas été assez stricte dans ma gestion. Veuillez me punir, jeune maître Shu. Il est vraiment le PDG du groupe Shengqiang? N'avait-on pas dit que le PDG avait expressément demandé à nous voir tous les deux et qu'il voulait nous offrir des cadeaux? Oh, figure-toi que, cette fois-ci, je suis venu avec un vrai cadeau à offrir. Quoi? Ces deux arengs sauraient, considérez-les comme vos cadeaux de départ. Je vous les offre. Bonne continuation, pas de ça. Shufan, ne sois pas trop content. Après la chute de votre famille Shu, si tu as pu devenir directeur du groupe Shengqiang, notre famille Kiao le veut aussi. Je comprends. J'attends le jour où la famille Kiao sortira le grand jeu. Seulement, fais attention à ne pas tout rater. Aïe, ce sont les affaires de notre famille Kiao, ça. Lâchez ça, lâchez tout. Tout ça appartient à la famille Kiao. Laissez ça tranquille. Jeune maître Kiao, c'est un ordre du groupe Shengqiang. Tu devrais arrêter de te débattre, toi. Jeune maître Kiao, la famille Kiao a déjà été hypothéquée. Tout ça n'appartient plus à la famille Kiao. Jeune maître Kiao, ne nous rend pas la tâche difficile. Je suis furieux, je suis enragé. Vieux Kiao, ce verre n'est plus à toi non plus maintenant. Vous deux,
partez sans plus tarder, ne nous empêchez pas de procéder à cette vente aux enchères. Toi. Papa, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ce n'est pas possible, Chufan. J'ai bâti la moitié de la fortune du groupe Shengqiang. Et tu arrives là comme ça, à me virer du groupe, et en plus, tu t'attaques à tous nos biens, faisant ainsi faillite à notre famille Kiao. Papa, tu dois trouver une solution. Si ça continue comme ça, on va se retrouver à la rue. Après nous avoir mis dans cet état, il ne s'en tirera pas non plus. Dis à vieux mot que j'ai grandement envie de manger du poisson. Je peux t'aider pour ça. I can tell you that you're a good person. Tu as quelque chose à me dire. Are you happy? Qu'est-ce que c'est que ça? You're a good person for me. Attends une minute, attends un peu. Comment me connais-tu? What is this? It's good. Are you happy? Nous sommes tous un bon couple. I love you a lot. What is your name? Je suis ravi de te rencontrer. J'ai peur de ton cher frère, le jeune maître Kiao. Un malentendu. Chufan, Kiao Shaokun m'a complètement trompé, c'est un fumier. Moi, je pensais qu'il m'aimait vraiment. Je ne savais pas qu'il me mentait. Oh, vraiment? Il voulait faire une alliance avec la maison Bai, mais il ne voulait pas me laisser partir. Et en plus, il me frappait tout le temps. J'ai voulu m'en aller. Il m'a attaché dans la famille Kiao. Et il me menaçait avec mon petit frère. Si je ne me soumettais pas, il allait. Si je n'avais pas déjà vu ton vrai visage, j'aurais presque cru que tu étais une sainte. Oh là là, il est vraiment pas humain. Chufan, je me suis enfuie en cachette. Je n'ai plus de toit où aller maintenant. Je peux rester chez toi pour un temps. Chufan, je me suis enfuie en douce. Je n'ai plus d'endroit où aller. Est-ce que je peux rester chez toi un petit moment? Kingya, nous sommes deux personnes seules. Ce n'est pas approprié, n'est-ce pas? Chufan, je sais que j'ai mal agi auparavant. Je reconnais mon erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais, tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Réconcilions-nous. Très bien, très bien. Quel amour passionné. C'est très touchant, vraiment. Jeune maître Kiao, vous... Espèce de méchante, quand la famille Kiao était au sommet, tu t'accrochais comme une sangsue. Impossible de te faire partir. Mais maintenant, dès que la famille Chiao a perdu sa puissance, tu es la première à courir. Tu te rabats sur les restes, sur les plats dont tu ne voulais plus. C'est ça? Quand la famille Kiao perd sa position, tu cours plus vite que n'importe qui. Tu te mets à courir après les restes que tu ne voulais même pas, c'est ça? Monsieur Kiao Shaokun, si tu ne m'avais pas menti à l'époque, je n'aurais jamais quitté Jeune Maître Shu. Maintenant, j'ai eu une révélation. Je sais que Jeune Maître Shu est celui qui m'aime le plus. Je vous conseille de partir immédiatement. Ne venez pas perturber ma vie avec Jeune Maître Shu. Hé, Shu, arrête de faire de la rhétorique ici. Tu as volé les affaires de la famille Kiao. Tu dois les rendre, non? Qu'est-ce que j'ai volé à la famille Kiao? Tu oses encore argumenter. Tu as saisi tous les biens de la famille Kiao. Si tu es intelligent, crache-les aujourd'hui. Et si moi, je ne suis pas intelligent? Si tu n'es pas intelligent, alors tu paieras avec tes deux jambes. Pourquoi dire tout ça? Attaquez vite. Pourquoi tu racontes ça? Dépêchez-vous d'y aller. Aïe. Ah ah ah. Ça, comment est-ce possible? Qu'est-ce que tu disais déjà? Je n'ai pas entendu. Tu peux le redire, s'il te plaît? Chufan, tu... Ne te réjouis pas trop vite. Hein? Quoi? Quel incapable. Ah. 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 Père, mais... Ah. Chufan. Cette fois, je vous laisse filer. Dégagez immédiatement de Jiangsheng et n'y mettez plus jamais les pieds. Jeune Maître Shu. Shao Qingya, à partir du moment où tu as choisi Shao Kun et que tu m'as laissé tomber, il n'y a plus rien entre nous. À partir de maintenant, ne viens plus perturber ma vie. Jeune Maître Shu. Oh
Oh, tu te souviens encore de revenir? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que tu étais tellement occupé à parler à la jolie fille que tu n'osais plus rentrer. Mais non, je suis revenu pour faire mes affaires et me préparer à aller à la villa, non? Mais non, je te regarde. Tu es complètement désorienté par elle. Tu ne veux plus t'en aller. Les hommes. Non, je rentre chez moi, pourquoi devrais-je me sentir coupable? Qu'est-ce que tu veux? Mademoiselle Gu a le droit de te chercher, mais moi pas, c'est ça? Non, 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 ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Oh là là, Washan. Washan. La matriarche a accepté que nous soyons ensemble. Tu veux vraiment rentrer à la famille Bai avec moi? Je veux dire sans que ça ait rapport au contrat. Alors, veux-tu vraiment devenir mon véritable homme? Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que tu attends pour venir avec moi? On rentre à la maison. J'arrive.